À tous les frères et sœurs de la diaspora et puis à tous nos frères et sœurs ici en Côte d'Ivoire, à tous les amis du groupe Info Gagna, nous sommes à notre émission intitulée « Et si on en parlait ?» Et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le président Zahar Ferdinand. Il est le président de l'association des jeunes ressortissants de Yoya. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, président. Vous êtes le président de l'association des jeunes de Yoya, mais Yoya, ce gros village, est situé dans quel département? Yoya est situé dans le département de Bloléquin, en sous-préfecture de Bloléquin et dans la commune de Bloléquin. Merci, président. Alors, on voudrait savoir, vous êtes élu, vous avez été élu démocratiquement, et ça fait déjà combien d'années que vous êtes à la tête de cette structure? J'ai été élu en 2016. Février, ça me fait 1 an aujourd'hui à la tête de la jeunesse de Yoya. Alors, 1 an de mandat sur 2, c'est déjà beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement au profit de votre jeunesse? Bon, d'abord, le mandat c'est pour 3 ans à la jeunesse de l'Algérie. Aujourd'hui, avant d'être élu, j'avais vraiment un programme sur le volet sportif, économique, social et tout. Aujourd'hui, je peux dire j'ai réalisé le premier volet social en créant un fonds pour aider les jeunes filles de Yoya, surtout de l'Algérie, et aussi sur le plan sportif. Il y a eu la 4e édition du tournoi de l'Algérie. Sur le volet social, près de 900 000 ont été dépensés dans le cadre du social et nous poursuivons. Monsieur le Président, vous avez dépensé 900 000 dans le cadre du social. Les 900 000 que vous avez dépensés ont consisté à faire quoi? Vous savez, le but de l'Algérie est le social. Quand je dis le social, il faut assister ses membres. Cas de décès, de maladie, d'accouchement, le mariage et tout. Donc les 900 000 sont partis dans le cas de décès, de maladies, sans oublier le cas d'accouchement. Ok, c'est déjà bon, mais vous avez dit aussi que l'une de votre politique, c'est de lutter contre le chômage des femmes ressortissantes de l'Algérie. Alors sur ce volet, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ces femmes et pour lesquelles elles sont très contentes de vous? Déjà, nous avons réussi à créer le fonds d'aide aux femmes de l'Algérie. Un fonds aujourd'hui qui est à 870 000 francs CFA disponible. On était à la phase des examens des dossiers parce que c'est un fonds qu'on va prêter aux femmes. Elles doivent rembourser. Donc, avant de prêter ce fonds, il faut savoir elles veulent faire quoi de cet argent d'abord. Nous venons de finir ces études et dans le mois de juin, elles vont avoir ces fonds pour vaquer à leurs activités. Monsieur le Président, 1 an passé à la tête sur 3, bien sûr. 1 an passé sur 3, 12 mois déjà. Alors, quels sont les petits regrets? Les petits regrets sont surtout la mobilisation. Les jeunes, surtout les hommes, la jeunesse ne viennent pas aux réunions. Et vraiment, c'est regrettable. Un gros village. Vous savez, chez nous, c'est les hommes qui possèdent le village. La femme, c'est où elle se marie de chez elle. Ça, depuis fort, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse masculine de Yoya ne viennent pas aux réunions. Ça, c'est un fait. Et c'est regrettable. Ils ont abandonné le village, l'association, la jeunesse, aux femmes, aux jeunes filles de Yoya. Alors si les hommes qui doivent être en premier plan de tout ce que vous faites brillent par leur absence dans les réunions et que dirais-je encore, mais cette façon, cet état de faire, ce constat, qu'est-ce qui justifie ça? Bon,
Moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Ça me fait près de 19 ans. Je suis, comment on appelle, dans la jeunesse de Yoya. J'ai occupé des postes, de vice-président, de secrétaire à l'organisation avant d'être président. Et je connais parfaitement la jeunesse. Mais les jeunes d'aujourd'hui, chez nous, la politique a fait que c'est devenu grave pour des personnes. Et quand il y a les élections, après les élections, le président qui est élu, quand il passe un message, que l'opposant ou bien lui qui a perdu les élections a lui de dire à ses militants, j'ai perdu les élections. Yoya est pour nous tous, allons aux réunions. S'il fait cet appel, il n'y a rien. Oh, pourtant, ce n'est pas le cas. Une fois qu'ils perdent les élections, alors ils deviennent vos ennemis. Oui, oui, et c'est regrettable parce que c'est pour le développement du village. Ce n'est pas un parti politique ni un club de soutien à quelqu'un, mais c'est pour le développement du village. Il faut les élections pour élire un président. Souvent on dit non, quand on dit non, il y a le consensus, de dire non, lui n'était pas d'accord, mais après les élections, le perdant qui reconnaît sa défaite et il mobilise ses militants pour venir aux réunions. Vous voyez? Donc c'est vraiment regrettable. Monsieur le Président, c'est vraiment regrettable qu'après les élections démocratiques, où un candidat a gagné de façon limpide, claire et démocratique, l'adversaire se transforme en ennemi. Au-delà de cette réalité, alors, est-ce qu'aussi il y a d'autres difficultés, par exemple, dans certaines associations et même dans la quasi-totalité des associations, il est difficile que les jeunes cotisent. Il est difficile que les jeunes cotisent et puis il est difficile aussi, comme certains présidents le disent, de voir des gens respecter les temps de réunion. Alors vous, quel est votre avis? Là, vraiment, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que le temps d'abord, quand tu mets une convocation à 14h30, il faut attendre à 16h pour commencer les réunions. Les gars ne respectent pas le temps. Tu vas beau parler, tu vas le faire. Non. Au niveau des cotisations, c'est une réalité. Les gens ne cotisent pas. Tu parles, tu envoies les messages, tu les sensibilises. Ils ne cotisent pas. Bon, chez nous, à l'Algérie, je l'ai dit, 500 francs par mois. Dans l'année 6 000 au niveau des membres. Les membres d'honneur, le président d'honneur, 20 000 dans l'année. Les membres du bureau, je dis quand tu es dans le bureau, tu es le premier responsable de l'association. Donc, il faut donner l'exemple, 10 000. Mais souvent, tu vois que les cotisations sont réservées uniquement souvent au président d'honneur ou aux membres du bureau. Mais les membres simples, c'est dur. Les gars ne cotisent pas. Et c'est vraiment une réalité et c'est dur. Bon, à la fin, il te demande un bilan. Mais le gars même qui te pose une question, il n'a même pas cotisé 10 francs. Quand tu ne réponds pas, on dit le président, il n'est pas bien, il n'est pas pour toi. Mais vraiment, avant de venir poser une question au président, sur le plan financier, il faut être à jour de tes cotisations. C'est très simple. 6 000 francs dans l'année, un jeune qui est à Abidjan, qui vit à Abidjan, quand même, entre nous, président, quand même, il faut voir. Il y a toute association, même 250. Mais les 250 même, ça ne rentre pas. Mais après, on demande un bilan au président. Le président a fait quoi à son mandat? Le président a fait quoi à son mandat? Mais il ne va pas prendre l'argent de sa poche pour faire des projets. C'est les cotisations. Parce que les cotisations sont dans le règlement intérieur de l'association. Donc, ça engage tout le monde. Donc, tout le monde doit me mettre à la poche. C'est un peu cela. Sinon, c'est une réalité. Les gens ne cotisent pas. Alors, Président, nous allons entrer dans le volet qui fait partie du slogan du groupe Info Gagna, critiquons pour construire. Vous êtes dans le département de Bleulequin, il y a la jeunesse départementale de Bleulequin dirigée par Maître Goulaye Narcisse. Il y a aussi la confédération des associations de jeunesse du département de Bleulequin dirigée par le président Waïtieri. Alors, critiquons pour construire. Faites quelques critiques sur ces deux structures qui existent à Bleulequin. Des critiques constructives. Merci, le président Wilson. C'est une occasion aujourd'hui
quand il parle de la jeunesse départementale de Bleulequin, moi je ne reconnais pas cette jeunesse. Je ne la reconnais pas. Peut-être s'il me parle de la confédérale, oui. Parce que la jeunesse départementale, voici une structure qui est créée sans les associations des départements de Bleulequin. Sans les associations départements de Bleulequin. Mais il demande c'est quelle jeunesse départementale réunie. Je ne sais pas. Parce que le président Goulaï, dans le temps où je l'ai appelé, je lui ai dit, mais président, tu mets un soutien en place et nous, les présidents, nous, on n'est pas au courant. Il m'a dit, non, lui, il ne travaille pas avec les associations, il travaille avec les autres jeunes du département de Bleulequin. Donc, en tant que président d'une association, je ne connais pas ses activités, donc je ne peux pas porter, comment on appelle, un avis sur cette structure. Ok, donc maintenant, si vous devez porter des critiques constructives à l'égard de la Confédération, on sait qu'il y a déjà des actions nombreuses qui sont vraiment positives, mais on ne peut pas être parfait, parfait comme Dieu. L'infaillibilité fait partie du ressort de l'homme, n'est-ce pas? Alors, donnez des critiques aussi constructives à la Confédération des associations de jeunes de Bleulequin. Vous savez, Wilson, au niveau du département du Bleulequin, on est un prince. Quand tu dis la vérité, les gens pensent que tu suis telle personne ou tu suis telle personne. Moi, souvent, quand je vois d'autres présidents accuser la confédération d'ici par des noms, ça m'étonne. La confédération, quand on créait la confédération, moi, Zaha Ferdinand, je n'étais pas encore président. L'Algérie a adhéré à la confédération au temps du président Frère Léon Brice, je peux dire en 2009, quand il a été élu. C'est quand le président Léon Brice était là, en tant que son vice-président, c'est là que j'ai commencé à militer à la Confédération. Bien sûr, ça veut dire que vous êtes dans la Confédération depuis quelques bonnes périodes, depuis quelques mois que vous êtes au sein de la Confédération. Oui. Vous êtes imprégné de certaines réalités. Oui. Vous êtes un président élu démocratiquement. Oui. On nous dit que le mandat du président de la Confédération a pris fin il y a de cela 2 à 3 ans. C'est vous qui allez nous dire combien d'années déjà que le mandat du président de la Confédération est déjà terminé. Les gens réclament une nouvelle élection. En temps normal, est-ce que quand vous regardez au regard de statuts mis en place aujourd'hui, est-ce que depuis 3 ans que le mandat d'un président de la Confédération s'est achevé, il n'y a pas d'élection, comment vous expliquez ce état de fait? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Merci Info Gagna. Le mandat du président Thierry ça a achevé il n'y a même pas encore 1 an de cela. Quand on dit 3 ans, moi je suis étonné que j'attends 3 ans. Jamais. Effectivement, son mandat est fini, est terminé. Dès là, quelques mois. Donc son mandat est terminé il y a que quelques mois. Alors. Oui. Et lui-même, en tant que président, en tant que démocrate, cherche à organiser même cette histoire de la Confédération. Vous savez, Wilson, moi, j'ai un principe. Il ne faut pas être dehors pour parler. Il faut être là. Quand la personne en face de toi, tu lui dis la vérité, c'est simple. Mais quand tu es assis à ton salon, ou bien à une émission, ou bien à une occasion où on t'a invité et que tu parles, c'est décevant. La Confédération. Mais je vous rappelle que c'est à ces émissions que se passent aussi les débats d'idées. Hein. Oui, la Confédération que vous voyez, c'est les associations des villages qui sont membres de cette confédération. Mais aujourd'hui, quand je vois d'autres présidents qui parlent de la confédération, mais ils n'ont même les cotisations dans la confédération, ils ne les font pas. Oui, mais pourquoi il n'y a pas encore d'élection jusqu'à présent? Non, on vient des élections. Vous savez, je l'ai dit, le président Thierry, il était candidat à la députation. Il avait dit à tout le monde, chacun était en vacances. Après les élections qu'il a perdues, il fallait lui laisser quand même le temps de s'organiser et convoquer les réunions. Et bientôt, il va le faire.
Vous l'avez vu autrefois, par rapport aux emplois jeunes. Il a fait la réunion bientôt, dans le mois de mai, juste en juin. On va organiser la confédération. Le président, nous vous rappelons aussi que son mandat est fini il y a plus qu'un an de cela et c'est lui-même qui l'a confirmé. Hein. Ah, c'est lui-même qui l'a confirmé. Ah, d'accord. Si c'est un an, c'est bon. Mais plus qu'un an, vous le dites. Ah, plus qu'un an. Non, c'est pas plus qu'un an. C'est pas plus qu'un an. Au moins 2 ans. Non, non, c'est pas plus qu'un an. C'est quelques temps. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu merci, voici la fédération du Néo Sud qui s'organise. Ils vont avoir un président. Il y a le président de fédéral de Canton Néo Nord. Et il y a le Bao, les Erabam, ils sont là. C'est aux fédérations d'organiser tout cela. Et nous, les associations, nous venons en appui. Vous voyez? Donc c'est comme ça la confédération est organisée. Ok, monsieur le président, président, oui, vous aurez tout à l'heure la parole. Oui. C'est une des préoccupations qu'on devrait vous demander. Alors, quand vous êtes élu président d'association de jeunes, quand la commission électorale finit de proclamer les résultats en temps normal, une semaine après, on devait faire l'investiture. Alors, pourquoi pour faire une investiture, vous votez des budgets, il faut tuer un mouton, il faut tuer des poulets, il faut avoir un parrain. Mais est-ce que c'est le parrain qui doit investir, est-ce que le parrain, il représente la Cour suprême ou bien il représente, qu'est-ce qu'il représente pour investir un président qui vient d'être proclamé par la commission électorale indépendante? Et ce problème-là fait aujourd'hui que beaucoup de présidents de jeunes, pour n'avoir pas fait leur investiture, ont fini leur mandat sans avoir travaillé. Alors comment vous expliquez cet état de fait? Vous savez, chaque association a ses règles, a son règlement intérieur. Donc, chaque association, l'investiture dépend de chaque association. À l'Algérie, après les élections, le président élu a 2 semaines pour présenter son bureau et être investi. Vous voyez, souvent... Et vous avez mis 2 semaines? Non, je n'ai pas mis 2 semaines, mais la faute revenait au président sortant. Au président sortant, ça, tu dois venir faire la passation et investir. Donc, si le bureau sortant n'est pas prêt, vous voyez, rien ne peut bouger. Donc, quand le bureau sortant m'a dit, ah, le président, on préfère faire l'investiture, la passation, tout en avril. Quand les conseillers, les présidents d'honneur ont accepté, on l'a fait en avril. D'autres associations, souvent, ils ne regardent même pas les règles qui les ont élus. La seule chose qu'ils regardent dedans, pour être président, il faut payer une caution, c'est fini. Quand lui-même, le président, quand il est élu, il prend la peine de lui-même les statuts, voilà, les statuts et règlements. Pour voir à quel moment il doit faire son investiture. Que de mettre 6 mois, 4 mois, 5 mois, déjà on a déjà épuisé la moitié de l'année de son mandat. Vous voyez, bon, et souvent aussi, ça dépend qu'un président n'a pas un programme véritable établi et il est élu, c'est ça aussi. Sinon, tu as un programme bien défini, tu ne peux pas attendre 6 mois pour travailler. Les présidents sont assis, pas d'âge ni rien. Ils attendent le premier heure du jour de la réunion, investiture. L'investiture, on fait l'investiture dans 6 mois, dans 5 mois, et tout ce temps. Tu fais quoi? Alors que la commission électorale indépendante a fini déjà de proclamer les résultats. Oui. On est à la recherche des pagnes d'uniforme, on est à la recherche des parrains, des co-parrains, des présidents. Tout ceci, en fait, on est en train de transformer une investiture à un projet de travail. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Je t'informe, je ne vais pas dire son nom, un collègue président du département de Broléquin, après les élections, je lui ai dit, mais président, tu attends quoi? Il dit son investiture. Il dit, mais c'est ton investiture, il faut chercher le parrain. Il dit, mais fais comme moi, fais un truc simple. Fais un truc simple pour avancer. Mais je vous dis aujourd'hui que ce président n'a jamais été investi. Et je peux dire qu'il a bouffé au moins 6 à 7 mois déjà dans son mandat. C'est grave. Donc c'est très grave. Donc je voulais dire à mes collègues présidents,
quand tu es élu, la première des choses, faire ton programme de l'année. Faire programme, c'est 2 ans. Faire ton premier programme de l'année. Dans tel mois, je dois faire telle chose. Dans tel mois, je dois faire telle chose. Parce que les militants qui t'ont élu, dans 2 ans, vont te demander un bilan. Et ce bilan, ça doit être positif. Il faut laisser quand même une trace à la tête de l'association qui est passée. Comme chaque président a un objectif, quand il vient à la tête, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils sont présidents, on va les appeler présidents, il y a d'autres qui viennent pour travailler. Sinon, si tu es venu travailler, l'investiture ne te dit rien. Il ne faut pas faire de ton investiture un projet de société. Non, d'autres même ils associent des projets. Quand tu lui dis, mais fais un truc, il dit non, j'ai un projet, tu appelles un parrain pour te dire non, c'est mon investiture. Maintenant, tu dis au parrain, ouais, l'investiture, je dois aller faire des dons de kits scolaires au village. Ça n'a rien à voir. Alors, donc, président, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre message que vous voulez aujourd'hui lancer à la jeunesse de Yoya? Et quel est le message que vous lancez aujourd'hui à vos collègues présidents de jeunes? Je vais commencer par la jeunesse de Yoya. D'abord, leur dire, ils m'ont élu, c'est pour diriger la jeunesse de Yoya. Et avant d'être élu, j'avais un programme bien établi et je compte réussir ce programme sur les 3 ans. Donc, qu'il laisse l'histoire des personnes. Parce que chez nous, il y a trop d'histoires de personnes. Zaha Ferdinand, il est président. D'autres même qui me disent non, il n'arrive pas à manger chez lui. Pourquoi moi je vais aller à une de ses réunions? Beaucoup de choses. Mais ça ne nous fait pas avancer. Le but, c'est que Yoya avance. Si vous me regardez, si vous regardez moi, ma famille, Yoya ne peut pas avancer. Vous voyez, c'est ça. Donc je dis à la jeunesse de se mettre ensemble, de venir. Personne ne va construire Yoya à nos places. Personne. C'est nous la jeunesse. Nos vieux, aujourd'hui, ils sont à la retraite. Tu ne vas plus dire à quelqu'un qui est à la retraite de cotiser 200 000 pour un projet. Jamais, il ne peut pas. En tout cas, le message du président Zaha Ferdinand, qui est le président de la jeunesse des jeunes ressortissants de Yoya, est vraiment bien perçu. Alors, monsieur le président, quel est votre message à l'égard de vos collègues présidents? Je voulais dire à mes collègues présidents, c'est bien beau d'être élu, mais il faut se mettre au travail. Beaucoup sont présidents pour 6 mois et après, on n'attend plus rien. Les cérémonies, il est président. On va quelque part, il est président. Mais il n'arrive même pas à réunir son village. Que chacun se mette au travail. Que chacun laisse l'histoire de personnes. Parce que tu es seul. Il faut avoir 14, 20 membres, 30 membres dans ton bureau. Mais tu es le seul coupable de ce mandat. Voilà, c'est sur ces belles notes que nous pensons que les présidents des associations de jeunes ont bien compris le message du président Zaha Ferdinand. Nous rappelons encore à nos spectateurs que nous avons reçu sur ce plateau de l'émission et si on en parlait, le président Zaha Ferdinand, il est le président de l'association des jeunes ressortissants de Yoya, qui est un gros village dans le département de Bleu-le-Quai. C'est sur ce que nous vous disons merci et à nous revoir encore à nouveau sur ce plateau.